Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles et ce matin nous allons partager ce que j'intitule Entrer dans les voies de Dieu. Dis à ton voisin, entrer dans les voies de Dieu. Plus fort. Encore mieux que ça. Nous lisons Genèse 41, verset 49. On va se lever, c'est une coutume que nous avons. À nos premières lectures, nous nous levons par respect pour la parole. Amen. Alléluia. Amen. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter, parce qu'il n'y avait plus de nombre. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Les 7 années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte s'écoulèrent. Merci, on va s'arrêter là. Veuillez vous asseoir dans sa présence glorieuse. Entrez dans les voies de Dieu. Quelqu'un me dit avec moi, les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Frères et sœurs, ce message est important. Il marque une pause sur ce que nous sommes en train de voir depuis des mois, sur la réalité du monde des esprits, pour nous aider à comprendre l'importance des voies de Dieu. Ici, il s'agit donc dans ce texte d'un homme qu'on appelle Joseph, 11e fils de Jacob, un homme qui a une histoire singulière. Et je voulais dire à quelqu'un qui me regarde maintenant, que tu sois sur Internet, que tu sois là avec moi dans cette salle ce matin, ça ne peut pas être le hasard que tu sois entré ici ce matin. Dieu a une parole pour toi et Dieu veut réorienter ta destinée. Frères et sœurs, quand vous voyez un homme qui réussit sa vie, quand je parle de réussite, je ne parle pas d'avoir du succès. Parce qu'on peut avoir du succès et échouer sa vie. Mais lorsqu'on a la réussite est toujours liée au plan de Dieu et à la volonté de Dieu pour la vie d'un homme. C'est pourquoi dans la réussite, il peut avoir l'échec. Parce que ce sont les échecs plus les succès qui établissent la réussite. Donc avoir des succès, c'est bon, mais ce n'est pas l'essentiel. Réussir sa vie nécessitera pour vous que vous puissiez comprendre les voies de Dieu. Il dit, mes voies ne sont pas vos voies, et mes voies sont élevées au-dessus de vos voies. Un homme qui réussit et qui va réussir est un homme qui privilégie donc les pensées de Dieu, les voies de Dieu et la volonté parfaite de Dieu. Le problème aujourd'hui, c'est que nos églises sont devenues des églises où, sincèrement, la volonté de Dieu n'est plus ce qui importe. On a envie de faire les choses comme on veut, comme on pense, comme on les croit, comme on les voit. Chacun a son point de vue. Cette affaire n'est pas une affaire de point de vue. C'est une affaire de qu'est-ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut? Parce que la main de Dieu est toujours puissante dans la sphère de sa volonté. Hors de la volonté de Dieu, la main de Dieu ne sera pas puissante dans ta vie. Ça veut dire, les sorciers pourront te manger, même si tu prêches le nom, tu prêches le nom de Jésus. Même si le nom de Jésus est écrit sur ton front, les sorciers pourront te manger. Des défaites, des calamités pourront arriver à ta vie. Tant que tu es hors de la volonté de Dieu. C'est pourquoi tu ne peux pas, dans cette décennie, te permettre de ne pas rechercher les voies de Dieu. Regarde ton voisin, dit, entre dans les voies de Dieu. Et ici, dans cette histoire,
Nous avons un homme qu'on appelle Joseph. Comme je l'ai dit, 11e fils de Jacob. À un moment donné, cet homme a reçu une visitation et Dieu lui a donné une vision. Il a vu 11 étoiles se prosterner devant son étoile. La jalousie est entrée dans le cœur de ses frères, ils l'ont vendu. Vous connaissez l'histoire. Joseph est devenu esclave dans un pays étranger. Étant devenu esclave, plus tard, pour faire court, Joseph va devenir gouverneur de l'Égypte. Étant devenu gouverneur de l'Égypte, Joseph, bien sûr, va se marier. Et Joseph va avoir 2 fils. Et la Bible déclare qu'il va nommer ses fils. Le plus grand ou le premier, il va l'appeler Manassé. Et le second, il va l'appeler Éphraïm. Mais, dans le texte que nous venons de lire, la Bible nous dit que les noms que Joseph choisit de donner à ses fils ont une signification parce que la Bible nous les donne. Lis-moi, écoutez ce que représente chaque nom que Joseph donne à l'un de ses fils ou à chaque fils. Oui. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé. Le nom de Manassé. Car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Oui. Et il donna au second le nom d'Éphraïm. Le nom d'Éphraïm. Car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond. Dieu m'a rendu fécond, oui. Dans le pays de mon affliction. Dans le pays de mon affliction. Donc, Joseph nomme ses fils à partir de ses expériences. Mais c'était logique en son temps. En son temps, en Israël, lorsque quelqu'un donne naissance à un enfant, dans une circonstance particulière, alors il nomme l'enfant en fonction de la circonstance. On a le cas de Jabès, vous connaissez l'histoire de Jabès, dont la mère a nommé Jabès parce qu'elle était dans des douleurs. Et plus tard, devenu adulte, Jabès a dû se battre pour renverser cette malédiction qui était attachée à son nom. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Et donc, Joseph a une histoire. Il est esclave, il a souffert, et après Dieu lui a fait grâce. Donc, lorsqu'il a son premier fils, Joseph décide donc de l'appeler « L'Éternel m'a délivré de mes afflictions et de mes peines ». Et il nomme donc le premier fils Manassé. Donc, pour Joseph, Manassé, à chaque fois qu'il dit Manassé, il se souvient que la main de l'Éternel m'a délivré de mes peines, m'a délivré de mes douleurs passées. Ensuite, plus tard, quand il a le deuxième fils, il nomme le deuxième fils de sa nouvelle expérience. Il est devenu gouverneur. Il dit maintenant, je te nomme, concernant son deuxième fils, Éphraïm. Éphraïm qui veut dire, l'Éternel m'a rendu fécond. Il m'a béni dans un pays étranger. Donc, lorsqu'on regarde la vie de Joseph, on se rend compte que les 2 fils de Joseph sont en réalité la somme de ses expériences. Le premier qui est Manassé, l'Éternel m'a délivré de mes afflictions et de mes douleurs passées. Éphraïm, l'Éternel m'a béni, il m'a rendu fécond dans un pays étranger. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit un Amen meilleur que ça. Et donc, Joseph, à partir de ses expériences, nomme donc ses 2 fils. Maintenant, quand tu regardes les 2 fils de Joseph, ce qui apparaît est simple. Le premier, c'est l'Éternel qui délivre. Le deuxième, c'est l'Éternel qui bénit. Donc, Manassé, c'est l'Éternel qui délivre des afflictions. Et ensuite, Éphraïm, l'Éternel qui rend fécond et qui bénit. Donc en fait, quand tu regardes donc le premier et le deuxième, ce sont les expériences de la vie de Joseph.
Donc, cette expérience de la vie de Joseph établit donc un ordre. Dis avec moi, établit donc un ordre. Maintenant, plus tard, lis-moi Genèse 48, versets 19 à 20. Suivez. Oui. Verset 19. Oui. Son père refusa et dit. Repars au verset 13 pour que tout le monde puisse comprendre. Oui. Puis Joseph prit tous les deux, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune. Oui. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention. Oui. Qu'il posa ses mains ainsi. La Bible dit ce fut avec intention. Oui. Car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, oui, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Donc Joseph n'était pas content parce que quelque chose s'est passé, oui. Il saisit la main de son père pour la détourner. Il a saisi la main de Jacob, son père, et il tenta de détourner la main de son père, oui. De dessus la tête d'Éphraïm. Oui. Et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, oui, pas ainsi mon père. Pas ainsi mon père. Car celui qui est le premier-né, car celui-ci est le premier-né, pose ta main droite sur sa tête. Donc Joseph avait sa façon de voir les choses. Donc il impose à Jacob son père, non, tu ne peux pas faire ce que tu es en train de faire. Fais-les comme moi je pense et comme je vois. Alléluia. Continue la lecture. Son père refusa et dit. Jacob refusa. Je le sais, mon fils. Je le sais, mon fils. Je le sais. Merci, pasteur. Dans la vie, il y a des gens qui savent plus que toi. Tu vas toujours rencontrer des gens qui savent plus que toi. Et je vais te faire une confidence. Il y a des choses que tu ne sauras jamais jusqu'à ce que tu rencontres la bonne personne. C'est extraordinaire cette histoire. Joseph donc nomme ses deux fils. Le plus grand, Manassé, le plus petit, Éphraïm. Plus tard, Joseph décide d'envoyer ses deux fils vers son père pour que le père les bénisse. Et donc, arrivé vers son père, comme dans la coutume juive, le plus grand est béni par la droite, parce que c'était la droite qui bénissait. Alors Joseph va positionner Manassé, qui est le plus grand, à la droite de Jacob, et positionner Éphraïm ou à la gauche. Madame Zahou vient. L'autre dame derrière vient. Alléluia. Donc, il les positionne. Voyez? Viens. Raphaël, viens. Mettez-vous comme ça, oui. Voilà. Maintenant, lui, il est Jacob. Mets-toi devant. Voyez? Tu tournes vers eux. Donc, Joseph vient vers son père. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met le plus grand à la droite et il met le petit à la gauche de Jacob. Parce que Joseph sait que c'est la droite qui bénit. C'est la coutume. La droite bénit. Donc, étant donné que c'est Manassé, celle qui est plus petite de taille, qui est Manassé, qui est le plus grand, alors il faut que quand Jacob a imposé les mains, que sa droite soit sur la tête de Manassé, parce que c'est Manassé qui mérite la prééminence. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, Jacob, qui est un homme spirituel, qui est un homme qui comprend les voies de Dieu et qui connaît les voies de Dieu,
arrive donc devant Manassé et Éphraïm. Au lieu donc de tendre les mains comme ça et de poser la main droite sur la tête de Manassé et la main gauche sur la tête d'Éphraïm, il croise ses bras. Vas-y. Au moment de les bénir, il croise ses bras. Et Joseph n'est pas content. Il est perplexe. Il attrape la main droite de son père. Il dit non, papa, pas ainsi. Pose ta main sur Manassé. Ça ne peut pas se faire ainsi. Et le père qui lui dit, mon fils, je le sais. C'est intentionnellement que je suis en train de faire ce que je suis en train de faire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Merci, allez vous asseoir. Donc il dit donc à Joseph, Jacob qui savait, frères et sœurs, c'est pourquoi dans la vie il te faut des hommes qui savent. Si tu as manqué d'hommes, tu vas rater ta destinée. Parce que je vois des gens, oui, nous tous on est chrétiens, oui Dieu nous parle, nous tous. Mon ami, je dis, il y a des gens qui savent plus que toi. Jacob était dans l'intimité de Dieu. Jacob connaissait les voies de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je veux t'encourager à entrer dans les voies de Dieu, à comprendre les voies de Dieu. Parce que les voies de Dieu sont au-dessus de celles des hommes. Frères et sœurs, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas dans quel dilemme tu te trouves. Mais je suis venu te dire ce matin, ce qui est bon pour toi, ce sont les voies de Dieu. C'est la logique de Dieu. Parce que la logique des hommes, elle est juste la logique des hommes. Joseph était dans une logique. Joseph était dans une façon de voir les choses. Pour Joseph, quand on est le plus grand, on mérite la bénédiction. Parce que dans la coutume, dans la tradition, c'est comme ça. Mes frères et sœurs, souvent, Dieu est capable de passer ou d'outrepasser ce qui est conventionnel, ce qui est coutumier pour te bénir. Je suis venu demander à quelqu'un ici ce matin, si tu crois en Dieu, tu verras sa gloire. Je ne sais pas dans ton environnement quelles sont les coutumes, quelles sont les lois qui ont été préétablies. Mais je connais le Dieu que je sers. C'est un Dieu qui brise le protocole. Ce matin, Dieu va briser le protocole pour te bénir au nom de Jésus. Oh, dis 3 fois amen et reçois la grâce de Dieu. Alléluia. Il y a des gens dans cette salle. Si Dieu ne croise pas ses mains sur ta vie, tu ne t'en sortiras pas. Frères et sœurs, il était établi. C'est clair, c'est net, c'est arrêté depuis la coutume juive jusqu'à Joseph, le gouverneur et le tout-puissant d'Égypte. Celui qui mérite la bénédiction, c'est Manassé. Mais lorsque Jacob arrive, Dieu lui dit, ça c'est ce que les hommes voulaient. Mais moi ce que je veux, Éphraïm est celui qui doit porter la bénédiction. Je déclare sur ta vie ce matin, là où les hommes t'ont disqualifié, Dieu t'a choisi. Là où les hommes t'ont écarté, Dieu t'a choisi. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Frère, Dieu est capable de briser le protocole. Et en ce mois de février, Dieu brise le protocole te concernant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vois des gens qui ne comprennent pas de quoi il s'agit. Tu sais, je veux te dire, si Dieu ne brise pas le protocole, il y a des femmes ici, il y a des gens ici, tu ne t'en sortiras pas. Mon ami, tu es né prématuré. Tu es né dans une famille pauvre. Tu n'as personne. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Il n'y a pas devant, il n'y a pas derrière. Tout te disqualifie. Les lois des hommes te disqualifient. Tu n'as aucune compétence. Si Dieu doit t'élever, frère, il doit briser le protocole. Je déclare ce matin que le Jéhovah croise ses bras sur ta vie au nom de Jésus. Manderos. Je vois la vie de quelqu'un basculer dans le surnaturel. Je vois la vie de quelqu'un basculer dans le surnaturel. Cette semaine, Dieu te donne un témoignage puissant, un témoignage vivant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis
Amen. Ce monde que vous voyez là, il y a des gens qui ont l'argent. Il y a des gens qui ont la connaissance. Il y a des gens qui ont la position. Frère, tu vas aller passer un concours. Il y a des gens qui sont le cousin du ministre. Il y a des gens qui sont le frère du ministre. En temps normal, mon ami, tu ne peux pas t'en sortir. Il faut que Dieu croise ses bras. Frère, je dis souvent, Dieu va passer le conventionnel. Dieu va passer le naturel. Dieu va passer le coutumier pour te localiser. Je déclare sur ta vie, avant que 2021 ne finisse, frère, quelles que soient les attentes que tu as, que Jéhovah, le Dieu qui a inspiré Jacob, se souvienne de toi au nom de Jésus. Hey! Power! Frère, et regardez, Joseph dit, il n'est pas question. Ça veut dire quoi? À un moment donné, même quand Dieu décide de passer le conventionnel, il y a toujours des gens, même les gens les plus proches, qui vont dire non. Joseph dit, c'est pas possible, je suis le père. Je suis le père. Ça dit ça c'est le summum. Le père dit, il n'est pas question. Chez nous là, c'est pas comme ça. Chez nous ici, dans la coutume, dans la loi, moi-même en tant que père, j'ai décidé. Et il a le culot d'aller attraper la main de Jacob, le patriarche. Quiconque va tenter d'attraper la main de Dieu qui vient vers toi, quiconque va tenter de dévier la droite de Dieu qui vient vers toi, que le feu de l'Éternel est consume. Quiconque. Il a le culot de dire non. Mon ami, entre toi et ton père, qui c'est? Jacob le regarde. Pour dire, mon ami, c'est moi qui t'ai mis au monde. Je suis de la lignée abrahamique. Avant que tu ne sois, j'étais. Avant que tu ne sois, je savais. Abraham, mon grand-père, m'a béni. Isaac, mon père, m'a béni. Je suis le porteur de la grâce et de la bénédiction. Je sais ce que je fais. Frère, je déclare que dans le secret de ton élévation, Dieu positionne des hommes, des gens qui savent, des gens qui sont des porteurs de la grâce au nom de Jésus. Frère, c'est ça le mystère de l'élévation. Qui a dit que dans cette famille-là, les hommes ne dépassent jamais cette limite? Qui a dit que dans cette famille, les femmes ne se marient pas? Qui a dit? Ça, c'est la loi. Ça, c'est la coutume. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Les voix de Dieu sont au-dessus des voix des hommes. Je déclare ce matin, quelqu'un entre dans les voix de Dieu. 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 Power. Frère. Aïe. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Ici à Abidjan, dans cette ville d'Abidjan, ce que les autres, avec leurs milliards, réalisent, toi tu vas le réaliser avec la grâce de Dieu au nom de Jésus. Tu sais, si Dieu ne croise pas sa main sur toi, c'est foutu. C'est foutu. C'est foutu. Qu'est-ce qui a touché Jacob? Jacob arrive, mais Jacob est un homme spirituel. Il fait comme ça. Au moment de déposer la main, il fait comme ça. Fais comme ça, fais comme ça. Waouh, c'est fait. C'est fait. Je dis c'est fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est fait. Au nom puissant de Jésus.
Jesus. Regarde. Cette année 2021, cette année est une année favorable. Dis avec moi, année favorable. Encore année favorable. Dieu va croiser sa main sur ta vie. J'ai dit, tu vas pleurer. Les gens vont te demander, mais pourquoi tu pleures? Tu vas regarder devant, derrière, à droite, à gauche, et tu pleures. On dit, il y a quoi? Tu dis, si ce n'est pas Dieu, ça ne peut pas être un homme. Si ce n'est pas Dieu, ça ne peut pas être un homme. Si ce n'est pas Dieu, ça ne peut pas être un homme. Je déclare sur ta vie que Jéhovah te favorise au nom de Jésus et qu'il rende ta joie parfaite. Je vois des gens dans cette salle, tu es méprisé. Les gens te méprisent. Ils n'ont qu'à continuer. Les gens ne te considèrent pas. Ils n'ont qu'à continuer. Les gens disent, celle-là, elle n'est pas qualifiée. Ils n'ont qu'à continuer. Les gens disent, ce type-là, il n'a personne derrière lui. Nous, on connaît le chef d'état-major général. Ils n'ont qu'à continuer. Les gens disent, on va voir où il va finir le projet là. On va voir. Ils n'ont qu'à continuer. Ils n'ont qu'à continuer. Eux, ils ont la loi avec eux. Ils ont la coutume avec eux. Ils ont le droit avec eux. Ils ont ce qui est normal avec eux. Mais ils ne connaissent pas Jéhovah. Ils ne savent pas qui est l'ancien des jours, le rejeton de David, celui qui était, qui est et qui sera, celui dont le nom est élevé au-dessus de tout nom, celui qui n'a pas demandé conseil avant de créer le monde, celui qui n'a pas demandé conseil, qui n'a pas consulté ton passé pour tracer ton futur. Ils ne le connaissent pas. Je prophétise et je déclare, aussi loin que tu iras, le Dieu que tu sers t'enverra au nom de Jésus. Dis, je reçois. Mandoro, Sekeredoba. Oh Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Asseyez-vous quelques minutes. My God. My God. Tu as besoin que Dieu croise ses bras. La vie est injuste. Les esclaves sur les chevaux et les princes à terre. Ça là, ça ne peut pas changer tant que Dieu ne croise pas ses bras. Je viens te donner de l'espoir ce matin. Pour te dire, Dieu a ses voies. Dieu a sa logique qui ne sont pas la logique des hommes. Et quand Dieu rentre en scène, sa logique va toujours prévaloir. Joseph a tout fait, il n'a pas pu. Parce que ce n'est pas lui qui porte la bénédiction. En vérité, ils vont te combattre, mais ils ne pourront pas te vaincre. Parce que ce n'est pas eux qui ont la vie. Ta vie entre leurs mains. Ils vont prendre des décisions, mais c'est juste des décisions qu'ils peuvent prendre. Celui qui a le dernier mot, celui qui tient ton souffle. Joseph a tout fait. Jacob dit, calme-toi petit. C'est moi qui porte la bénédiction, c'est pas toi. C'est pourquoi, je ne sais pas à quel niveau on t'a réclamé. Ils sont en train de se fatiguer. Ils se fatiguent. Et voilà pourquoi je veux t'aider à comprendre ce que je veux t'expliquer ce matin. Quand tu l'as compris, tu ne peux pas échapper la droite de Dieu. Vous savez, Joseph a oublié son histoire à lui. Il a oublié son histoire personnelle, il a oublié. Il dit non, papa, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Il avait une logique. Sa logique est simple. Non, chez moi là, c'est d'abord Manassé avant Ephraïm. Ça veut dire quoi? Quand il dit c'est Manassé avant Ephraïm, Joseph est en train de dire chez moi, dans ma logique et dans ma façon de voir les choses, c'est l'Éternel qui délivre avant l'Éternel qui bénit. Joseph dit, il n'est pas question. Si Dieu ne t'a pas délivré, tu ne peux pas être béni. Papa, il ne faut pas faire ça.
J'ai expérimenté ça, je connais. C'est pourquoi j'ai nommé mes fils. Manassé le plus grand, c'est l'Éternel qui délivre. Ephraïm le plus petit, c'est l'Éternel qui rend fécond et qui bénit. Papa, tu ne peux pas faire ça. Parce que moi, dans ma logique, c'est l'Éternel qui délivre avant l'Éternel qui bénit. Mais pourquoi toi, papa, tu veux mettre c'est l'Éternel qui bénit avant l'Éternel qui délivre? Ta logique n'est pas ma logique. Jacob lui dit, c'est vrai, c'est ce que tu as toujours cru. Mais je suis un homme d'esprit. Je connais les voies de Dieu. Dans la pensée de Dieu, ce n'est jamais l'Éternel qui délivre avant l'Éternel qui bénit. C'est toujours l'Éternel qui bénit avant l'Éternel qui délivre. Jacob ne comprend rien. Non, Joseph ne comprend rien. Mais Jacob savait de quoi il s'agissait. Ces deux tendances, ces deux courants, ces deux ordres. Écoute-moi bien ce matin, ces deux ordres. Et cette logique-là, elle demeure jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui sont dans la logique de Joseph, Manassé avant Ephraïm. Et ceux qui sont dans la logique de Jacob, Ephraïm avant Manassé. Ça demeure dans l'église. Ceux qui pensent et qui croient que la délivrance d'abord, avant la prospérité, avant la fécondité. Joseph a oublié son histoire. Que lorsqu'il est allé en esclavage et qu'il s'est retrouvé chez Potiphar, Dieu n'a pas eu besoin de le délivrer avant de le bénir. Dieu l'a béni avant de le délivrer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus ce matin? Je prophétise sur ta vie. Reçois la bénédiction de l'Éternel. Là. My God. Il a oublié son histoire à lui. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Frère, Dieu a ses voies. Mais entre ces deux courants, ces deux tendances, quelle est la tendance que nous on doit accepter? C'est la tendance de Jacob. Celle qui vient du cœur de Dieu. En réalité, c'est la bonne. Dieu fait toujours. Dieu va te faire expérimenter Ephraïm avant Manassé. Il ne te fera jamais expérimenter Manassé avant Ephraïm. Maintenant tu me dis, pasteur, ça veut dire quoi expérimenter Manassé avant Ephraïm? Ceux qui ont ce courant de pensée, qui ont cette logique de Manassé d'abord, Ephraïm ensuite. La délivrance d'abord et la bénédiction ensuite. Voilà comment ils réfléchissent. Je te donne quelques exemples pour que tu puisses saisir de quoi il s'agit. Regarde par exemple, quand tu prends la Bible, nous avons un cas biblique par exemple dans, disons, Jean 5 verset 2 à 8. Lis-moi ça. Regardez. Regarde ce qui est dit. Jean 5 verset 2 à 8. Oui. Or, à Jérusalem, oui, près de la porte des brebis, oui, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Bethesda, oui. Et qui a 5 portiques. Oui. Sous ces 5 portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Oui. Des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau ait été agité, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Là se trouvait un homme qui était malade. Oui. Jésus l'ayant vu coucher. Et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Lui dit. Veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux être guéri? Le malade lui répondit. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Regardez, quand l'eau est agitée. Il ne répond pas à la question de Jésus. Il décrit sa condition. Je n'ai personne. On dit, veux-tu être guéri? Oui ou non, tu parles de je n'ai personne. Ce n'est pas une affaire de tu n'as personne. Celui qui est devant toi, c'est qui? C'est bois? Il y en a des chrétiens, je n'ai personne. Eh Seigneur, je n'ai personne, je souffre. Celui à qui tu parles là, il est une personne. Là, le Saint-Esprit est une personne. Le Fils est une personne. Je n'ai personne. Oui, vas-y.
Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine Oui. quand l'eau est agitée. Oui. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Regardez, le monsieur a un problème de paralysie. Ça ne va pas chez lui. Et il demande à Jésus, il dit il n'a personne. Jésus dit, veux-tu être guéri? Quelle est l'action que Jésus pose? Jésus ne le délivre pas. Jésus applique le principe de la voix de Dieu. Tu vas expérimenter toujours Ephraïm avant Manassé. Expérimenter Ephraïm, c'est quoi? Expérimenter Ephraïm, c'est d'abord soit productif, soit béni, soit prospère, et c'est dans ta condition de prospérité que tu vas retrouver la délivrance. Donc il fait quoi? Il dit au malade, lève-toi et marche. Mais quand il lui dit lève-toi et marche, le monsieur s'attend à ce qu'on le délivre d'abord. Mais c'est dans l'obéissance à l'acte ou à ce que Jésus lui dit qu'il reçoit sa délivrance. Donc en fait, il reçoit sa délivrance après avoir obéi. Vous suivez? Deuxième exemple, pour que tu puisses saisir. 10 lépreux viennent devant Jésus. Et ils disent à Jésus, on est lépreux et on a besoin de guérison. Normalement, Jésus n'a pas le droit de leur dire, allez vous faire voir par les sacrificateurs, parce que le sacrificateur, c'est la dernière personne, après ta guérison, qui constate, qui te purifie et qui te réintègre. Mais Jésus leur dit, allez vous faire voir alors qu'ils ont encore la lèpre. Donc Jésus ne les guérit pas, il ne les délivre pas de la lèpre. Il leur dit simplement, allez, obéissez à ma voix, soyez prospères, soyez féconds et vous serez délivrés. La Bible dit, obéissant à la voix du maître, il fut délivré dans leur marche. Je vois des gens qui luttent encore. Je suis en train de venir. Ne t'inquiète pas. Je suis en train de t'expliquer. Je te donne 2 cas qui montrent que Jésus lui-même, dans tout ce qu'il a fait, a d'abord appliqué ce principe. Ephraïm avant Manassé. Donc il y a 2 ordres. Il y a ceux qui, bien sûr, charnels, croient qu'il faut d'abord Manassé, c'est-à-dire la délivrance, avant Ephraïm, la bénédiction. Maintenant, ceux qui croient ça, quels sont les exemples pratiques qu'on peut avoir dans notre société aujourd'hui? Numéro 1. Quelqu'un qui vient te dire, par exemple, si tu augmentes mon salaire, tu me permets de sortir de ma situation précaire, je vais beaucoup travailler et je vais donner le meilleur de moi. C'est quelqu'un qui a la mentalité de Manassé avant Ephraïm. Parce qu'en disant, si tu augmentes mon salaire, tu vas voir que je vais te donner le meilleur de moi. Il est en train de te dire, si tu me délivres de ma condition, je vais prospérer. Tu verras des résultats. Je vais t'obéir, je ferai mieux. Donc il est en train de dire, délivre-moi d'abord de ma situation et tu verras que je suis capable de te donner le meilleur. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas dans cette logique, qui est dans la logique de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il dira, je vais travailler et par mon travail, j'aurai une augmentation de salaire. Donc, cette personne est en train de dire, je n'ai pas besoin d'abord d'augmentation de salaire pour donner le meilleur de moi. Mais je donne le meilleur de moi parce que le meilleur de moi a la capacité de me sortir de ma situation. Ça va pour quelqu'un? Deuxième exemple. Une dame qui dit par exemple que si je trouve un mari, je vais vivre correctement. Parce que c'est parce que je n'ai pas de mari que je vis comme je vis. Si je me marie, Dieu va voir que je vis une vie de sanctification. Elle est en train de mettre Manassé avant Joseph. Si tu me délivres de mon célibat, je vais te montrer que je suis une femme sérieuse. Mais celle qui est entrée dans la pensée de Dieu dira, je vais vivre une vie de sanctification et je trouverai l'homme.
Ça veut dire, je vais prospérer d'abord. Et ma prospérité va me sortir de ma situation. Ça va? On comprend un peu ce que je suis en train de dire maintenant? Alléluia. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de difficultés. Parce que, en fait, c'est une ruse de Satan, aujourd'hui, qui est entré dans l'église. Il a vendu aux chrétiens le courant de pensée, Dieu te fera Manassé avant Ephraïm. Donc, la plupart des gens attendent une délivrance avant d'expérimenter la bénédiction. Donc, tu vas voir que les gens courent chez Paul, chez Pierre, chez X, chez Y, chez les prophètes. Alléluia. Vous savez, je vous dis, le prophète ou la prophétie, c'est l'écho de la voix de Dieu. Mais la parole, c'est la pure voix de Dieu. Parce que on peut dire de la prophétie, retiens ce qui est bon. Mais on ne peut jamais te dire de la parole, retiens ce qui est bon. Non! C'est l'écho. Ainsi parle l'Éternel. La prophétie peut toujours avoir une zone d'ombre, mais la parole jamais. Il dit, j'ai exalté ma parole au-dessus de moi. Elle ne peut jamais faillir. La prophétie peut faillir. Et donc aujourd'hui, plusieurs personnes courent après une soi-disant délivrance parce qu'ils se disent, si je ne suis pas délivré, je ne peux pas être béni. Si je ne suis pas délivré, je ne vais pas m'en sortir. Donc ils lient leur situation à préalable délivrance, ensuite prospérité. Préalable délivrance, ensuite mariage. Donc même quand quelque chose est bloqué, Satan leur fait croire que non, c'est parce que tu n'es pas encore délivré. Vas-y, ta grand-mère n'a pas encore été mariée. Il y a des gens qui vous ont attaché au village. Donc la personne va courir indéfiniment. Et c'est un puissant fond. Tu vas rechercher une délivrance que tu ne trouveras jamais. Et malheureusement, tu ne seras jamais épanoui, tu ne pourras jamais prospérer parce que tu as conditionné ta prospérité, ta bénédiction à une délivrance. Là où on met Manassé avant Ephraïm, on ne s'en sort jamais. Tu t'en sortiras jamais. Parce qu'en réalité, la droite de Dieu qui bénit, cette droite-là identifie toujours Ephraïm, quel que soit là où il est. Ça veut dire, même si tu es dans un trou, qu'il y a de l'injustice, tant que tu as compris que c'est Ephraïm d'abord avant Manassé, et que tu continues à prospérer. Regarde par exemple, normalement, regarde dans nos services aujourd'hui, vous allez voir des gens, au lieu de travailler, ils ne travaillent pas. Hein. Ah non, je suis mal payé. Non, petit agent, petit travail. Tu es en train de te mettre une balle dans ta propre tête. Ils ne travaillent pas, les chrétiens paresseux. Tu leur donnes une position de responsabilité, ils ne font jamais ce qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'ils se disent non, mais attendez, je ne suis pas bien payé. Attends, s'il augmente mon salaire, il va voir. Non, frère, je te dis la vérité, prospère, malgré l'injustice, prospère. Même quand tu es quelque part où les gens ne reconnaissent pas ta valeur, où la coutume travaille contre toi, où les choses sont contre toi, c'est dans ta capacité à prospérer que la droite de Dieu, la droite qui se croise, va toucher ta tête. Donc, je suis en train de t'expliquer maintenant, après avoir prophétisé sur toi, comment faire pour te mettre dans la position où la prophétie va te localiser. Deviens Ephraïm avant Manassé. Sinon, même ma prophétie ne pourra pas t'arranger. Parce que la droite de Dieu localise toujours Ephraïm, quel que soit là où il est. On a mis Ephraïm à la gauche. Frère, on l'a enlevé à la droite. Mais ça n'a pas empêché que Dieu croise ses bras. Pourquoi? Parce que quand on est dans la position d'Ephraïm, on prospère d'abord. Qu'importe la situation, prospère. Voilà pourquoi. Si tu es là, tu ne travailles pas. Dépose ton CV dans une entreprise et va leur dire, je n'ai pas besoin de salaire. J'ai des compétences que je vais mettre à votre disposition. Je vais travailler gratuitement. Je vais payer moi-même mon transport. Je te dis, tu ne feras même pas 6 mois. Les gens m'ont dit non, c'est pas possible, Il ne peut pas donner autant, il ne peut pas être aussi excellent en payant son propre transport, en faisant ce qu'il fait là, embauchez-le.
Mais on ne vient pas dans une entreprise pour dire, payez-moi 2 millions. Vous allez voir ce que je suis capable de faire. Non, montre-nous ce que tu es capable de faire d'abord. Sois Ephraïm d'abord. Quand tu es Ephraïm, tu vas expérimenter la délivrance. Frères et sœurs, le problème aujourd'hui de l'église, c'est ça. Les gens ne veulent pas donner le meilleur d'eux. Voilà pourquoi, je vais te dire, quand tu n'es pas d'abord devenu Ephraïm, c'est-à-dire tu ne prospères pas d'abord dans la situation. Parce que je vais te dire, la situation dans laquelle tu es, c'est dedans que Dieu t'attend. C'est là-bas que tu dois prospérer. C'est dans cette situation que tu dois devenir meilleur. C'est dans cette situation que tu dois devenir Ephraïm. C'est dans cette situation que Dieu va te bénir. Alléluia. Sans te délivrer. Joseph n'a pas été délivré de l'esclavage. Dieu l'a béni esclave. Et c'est sa capacité à être béni en tant qu'esclave qui lui a fait un chemin vers le palais. Amen. Je te dis. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ce matin? Voilà pourquoi je veux t'engager dans cette décennie. Église de Jésus, réveillez-vous. Amel disait quelque chose tout à l'heure. Elle dit, à un moment donné, elle a commencé à semer. Tu sais, c'est ça qu'on appelle. Je ne vois pas ce que je veux. Je n'ai pas encore ce que je veux. Mais je vais me comporter. Vous savez, si les causes produisent les mêmes effets, ça veut dire que les effets peuvent produire les causes. Donc elle s'est mise à faire des choses qu'en temps normal on fait quand on est béni. Mais non, elle a décidé de prospérer dans la situation difficile. Elle a décidé d'être la voix de l'Éternel dans la situation difficile. Elle a décidé de continuer à prier. Elle a décidé de continuer à bénir Dieu. Frère, voilà ce que Dieu attend de vous. Quand ça ne va pas, c'est maintenant qu'il faut continuer à chanter. Quand ça ne va pas, c'est maintenant qu'il faut semer. Quand ça ne va pas, c'est maintenant qu'il faut grandir. Quand ça ne va pas, c'est maintenant qu'il faut faire. Il faut obéir à Dieu. Parce que l'obéissance à Dieu, c'est ça la vraie bénédiction. Amen. C'est l'obéissance la bénédiction. Donc si tu ne deviens pas la bénédiction, Ephraïm, en étant obéissant, même dans ta situation qui ne mérite pas que tu écoutes Dieu, qui ne mérite même pas que tu parles avec quelqu'un parce que c'est trop mauvais. Parce que je vois des gens, des jeunes filles, oui Seigneur, moi je ne te comprends pas. Donc ils baissent leur niveau de foi. Là où ils priaient beaucoup, ils ne prient plus. Là où elles venaient à l'église, elles ne viennent plus. Elle dit, moi je ne viens plus à l'église en semaine. Je suis venu une fois. Mon ami, tu es en train de devenir Manassé avant Ephraïm. Attends. Tu seras toujours étonné de voir quelqu'un qui n'a rien. Tu ne lui donnes pas l'argent. Mais chaque matin, il est chez toi, en train de nettoyer ta voiture, en train de faire des choses pour toi. À un moment, tu vas te lever. Parce que quand tu deviens Ephraïm, tu actives des grâces. Amen. C'est pourquoi vous allez voir que toutes les personnes qui ne deviennent pas Ephraïm avant Manassé, à un moment donné, quand ils sont dans la position de Manassé, même toi qui les regardes, tu n'as pas envie de les bénir. Moi, il m'arrive. Quand quelqu'un est paresseux, quelqu'un ne fout rien, tu lui donnes toutes les opportunités. Il ne donne pas le meilleur de lui-même. Il est tout le temps en train de se plaindre parce qu'il veut quelque chose. Il n'a pas assez. On ne me bénit pas. Moi, pourquoi on ne me paye pas? Moi, on me donne 15 000 francs. 15 000 francs, il fait quoi avec? 15 000 francs. Mais attends, à un moment donné, même, ce gars-là, tu n'as même pas envie de l'aider. Mais quand tu vois un autre qui, avec les 15 000, il ne se plaint pas, il vient, il travaille, il est là, il bosse, il te soutient. À un moment donné, tu dis non, donnez-lui 100 000. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. C'est la même chose avec Dieu. Jacob dit, c'est pas possible que je bénisse Manassé d'abord. Ce n'est pas le principe de Dieu. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Les hommes pensent que tant que tu n'es pas délivré, rien n'ira. Donc tu entres dans un cercle vicieux. Je veux te dire, frère qui me regarde ce matin, si tu attends d'être délivré avant de vivre ta vie, tu ne vas jamais vivre cette vie-là. C'est comme une femme qui dit, quand je vais me marier, je serai heureux. Elle se marie. Après elle dit non, quand j'aurai mon premier fils, ça va aller, je serai bien. Elle a le premier fils. Elle dit non, quand il va grandir, j'aurai plus le temps de me marier. Mon ami, quand est-ce que tu seras heureuse? Réjouis-toi.
Regarde ton voisin et dis, sois Ephraïm. Voilà des lépreux qui n'ont pas le droit d'aller voir le sacrificateur et qui dansaient pour aller voir le sacrificateur. Hey, ils étaient en train de devenir, mais ils sont devenus Ephraïm, ça glisse comme ça. Lèpre est là. Et dans l'affaire de lèpre là, on est des anciens danseurs. Frère, dans l'affaire de lèpre là, ils ont été guéris. Ta capacité à prospérer dans la douleur, ta capacité à prospérer dans un état difficile qui ne nécessite même pas, alléluia, est-ce qui va te faire le chemin de la délivrance? Dieu ne délivre jamais un homme qui ne prospère pas. Il faut écrire ça noir sur blanc. Lis ta Bible. Lis ta Bible. C'est pourquoi j'ai compris une chose. Donner le meilleur de soi, c'est la clé. Ouais. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un et tu as besoin de grâce dans la vie de l'homme là, il ne faut jamais aller lui demander. Il faut le servir. Deviens Ephraïm. Et ne demande jamais à quelqu'un que Dieu, à qui Dieu t'a connecté et tu sais que c'est ta porte. Deviens Ephraïm. Marche, arrive chez lui. Lave sa voiture, puis tu es là. Tonton, il n'y a pas autre chose à faire. Et puis il sort. Il ne t'a rien donné, tu ne te plains pas. Tu reviens. Frère, ça ne va même pas faire 2 jours. Parce que tu sais, quand un homme prospère, je dis la droite de Dieu l'identifie toujours. Amen. Mais quand un homme est toujours en train de dire oui, c'est pourquoi les gens qui se plaignent beaucoup ne vont pas loin dans la vie. Non, tout en train de se plaindre. Oui, on ne m'a pas donné ça. Je ne sais pas, Dieu lui-même, il a donné à telle fille, elle n'est pas mieux que moi, mais elle a eu ça. Il n'a qu'à faire, il va voir. Il n'a qu'à faire. Mais il va voir quoi? Mais maintenant, prospère, on va voir. Prospère. Si Dieu me bénit, je vais payer une grosse dîme. Pasteur, moi là, j'aime Dieu. Hein? Attends, tu vas voir. S'il me donne un contrat de 100 millions, tu vas voir. Mais pourtant, avec les 1000 francs, là, tu ne peux même pas donner 100 francs à Dieu. Tu penses que Dieu est ton camarade à qui tu vas mentir? Hein? Et Dieu n'est pas ton camarade. Non, il te connaît. Tu veux te servir de lui pour être milliardaire. Tu ne le seras pas aujourd'hui parce qu'il voit plus loin que toi. Il connaît ton cœur. 1000 francs, tu ne peux pas donner 100 francs à Dieu. 500 000 francs, tu ne peux même pas donner 50 000 francs à Dieu. Et puis tu dis, Seigneur, rends-moi milliardaire et tu verras. Tu verras Abidjan ici. Tu verras Abidjan ici. Bénis-moi, tu vas voir. Non, tu cherches la délivrance. Avant la prospérité, non. Prospère d'abord. Le peu que tu as, donne à Dieu. Le peu que tu as, sers Dieu avec. Dans ta génération, tu seras célébré. Frère, j'ai dit, dans ta génération, tu seras célébré. Oui, je l'ai expérimenté. Je vous dis, je l'ai expérimenté. Je ne te dis pas des choses, ma femme est là. Je dis, il y a des moments, je n'ai rien. Mais je mets Dieu d'abord en priorité. Je prospère d'abord. Je ne joue pas avec ça. Je prospère. L'œuvre de Dieu, je ne permets pas que ça manque. Je donne le meilleur de moi. Mais oui, c'est pourquoi je te dis, si demain je suis grand, ce n'est pas par hasard. Ça ne sera pas par hasard. Non, il n'y a pas de position usurpée. Dans la vie, ça n'existe pas. Si tu usurpes une position, tu vas descendre aussi vite que tu es monté. Prospère là où tu es. Même si vous êtes 3, comportez-vous comme si vous êtes 1000. Quand 1000 va venir, tu es prospère il y a longtemps. Il y a longtemps, quand Dieu te regarde, il dit, mais le gars là, qu'est-ce qui lui arrive? Il y a 3 personnes, il prêche comme s'il est devant 100 000 personnes. Il y a 2 personnes, il prêche comme s'il est devant... Oui, on prospère toujours avant de voir la délivrance. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Oh, si tu es béni, acclame pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te fasse comme Ephraïm et ensuite Manassé.
N'oubliez jamais, Dieu ne te bénit jamais loin de tes ennemis. Il te bénit toujours en face d'eux. C'est pourquoi s'il te délivre avant de te bénir, ce n'est pas bon. Donc il te bénit au milieu d'eux avant de te délivrer. Parce que s'il te délivre avant de te bénir, ils ne vont pas te voir. Attends. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ça veut dire, je ne suis même pas encore délivré des gars. Il a déjà mangé sur ma table. Mais s'il t'a délivré avant, comment ils vont te voir? Quand la bénédiction va venir, comment ils vont voir? Il y a longtemps, il t'a délivré, il n'y a plus d'adversaire, maintenant il te bénit. Ça n'a aucun sens. C'est toi seul qui prends la gloire. Dieu n'aime pas ça du tout. Il n'aime pas ça, il n'aime pas ça. C'est-à-dire, il va te délivrer quand tu es seul, mais il te bénit en leur présence. C'est pourquoi il a dit, Joseph, c'est mieux, reste esclave. Mais c'est dans l'esclavage là, je vais leur montrer. Pour que tous y voient qu'un esclave peut être béni. Frère, c'est ça, on dit briser le protocole. Dans leur coutume, ils seront assis là, eux tous. Ils ont dit ça là, chez nous ici, jamais. Et puis dans leur jamais là, ça va devenir, on ne sait pas, c'est possible. Je vois quelqu'un changer de dimension. J'ai dit, je vois quelqu'un changer de dimension. Dans cette saison, que Dieu te donne d'être Ephraïm avant Manassé. Que Dieu te donne d'être Ephraïm avant Manassé. Tu as beaucoup à faire et à donner à cette nation et au monde entier. N'entre pas dans ce cercle vicieux de croire que oui, quand ça ne va pas, c'est parce que tu es possédé, tu as besoin de délivrance. Oui, oh Seigneur, pourquoi ça ne va pas? Je veux te dire, tant que tu vis, il va arriver des moments où les choses seront coincées. Il y a ce qu'on appelle l'affliction des justes. C'est une catégorie de combat. L'affliction des justes. Tu ne fais rien pour avoir ça. Tu es un saint. Il y a l'affliction des justes. Comment on appelle comment ce gars-là, son nom? C'est Siméon, je ne sais pas si c'est Siméon. Qui, le père de Jean-Baptiste, c'est qui? Zacharie. Zacharie n'avait rien fait pour être stérile. Quel péché? Il n'a rien fait. Il servait dans le temple. Mais à quel moment l'ange l'a visité? Au moment du service. Pendant qu'il était Ephraïm. Je ne fais plus rien. Je vois des gens qui viennent, ils donnent l'aide. Pasteur, je pense qu'il faut me retirer un peu du service là parce que je ne me retrouve pas trop. J'ai besoin de me retrouver. Je ne suis pas bien. J'ai besoin d'être délivré. Bon, pour le moment, les affaires de Dieu, mettez à côté. Tu es perdu. Oh. Tu es en train de chercher à être Manassé avant Ephraïm. C'est quand ça ne va pas là même. Ton pied doit être dedans. Frère, on ne donne pas l'aide de démission pour l'œuvre de Dieu. Caille. Tu es suicidaire, hein? Même si on te dit de faire ça, il faut dire non, je ne suis pas dedans. L'œuvre là, je suis. C'est ta vie, c'est ta sécurité. Souvent, on vient ici, là. On est fatigué. Souvent même, c'est un poulet quand il court. Tu ne vois pas sueur. Mais il y a sueur. Mais on a décidé d'être Ephraïm. Et quand tu nous vois, tu dis, ah, mais l'homme là, vraiment, mais je suis dans mon Ephraïm, mon ami. Souvent, les gars, la lèpre est là, le gars voit, et on lui dit, il faut aller à l'étape finale. Il dit, il peut discuter pour dire, Seigneur, tu n'es pas sérieux. Tu ne connais pas la loi ici? La loi dit que c'est le sacrificateur qui constate que tu es guéri et qui te réintègre. Je ne suis pas guéri, tu me dis d'aller, délivre-moi d'abord et puis je vais partir. Jésus dit, va avec ta lèpre. Obéis-moi. L'obéissance a toujours la capacité de te faire expérimenter ton Manassé. Amen. La position d'obéissance, c'est la position de la bénédiction. La vraie bénédiction, c'est l'obéissance, c'est tout. Voilà la définition de la bénédiction. Regarde ton frère, dit, sois Ephraïm. Ce matin, je ne vais pas être long, je te dis. Parce que
Cette saison est une saison de responsabilité. Je vois quelqu'un changer de vie. Je dis, garçon est venu, il n'est pas venu, réjouis-toi. Parce qu'il ne faut pas vieillir, tu es là, tu marches comme 404. Tu t'habilles plus bien, tu te négliges, même pour te maquiller, tu as des problèmes. Qui va me regarder? J'ai personne. Moi, je ne suis pas dans vos histoires, je n'ai personne. Mon ami, tu n'as personne. Ce langage-là, il faut jeter ça à la poubelle. Amen. Fais-toi bien, prospère, mange, roule ta voiture, porte tes lunettes noires, mets du bon parfum, sois bien. Dis-moi amen. Même si on t'a donné une facture, ordonnance, mets ça à côté, puis sape-toi. Avec l'ordonnance là quelque part, sape-toi. Sois Ephraïm. Le temps que tu t'es sapé, tu sors, tu arrives, on check, la maladie n'est plus là. Mais tu es là. Pas ici toi. Pasteur, ça va pas, hein? Je m'en sors pas, pasteur. J'ai besoin de prière. Tant que le prophète ne descend pas chez moi ici, mon pied n'ira pas dehors. Même votre réception, je ne serai pas dedans. Même la prière, je ne peux pas partir. Pasteur, j'ai froid. Pasteur, je n'ai pas assez d'argent. Donc mes 15 000 francs là, c'est pour la semaine. Pasteur, c'est pour la semaine. Mes 15 000 francs, c'est pour la semaine. Semaine, 15 000. Sois Ephraïm. Viens comme ça, tu mets boum, tu dis, allez, prenez ça à la semence. Et il dit, mais ma soeur, Dieu a fait un miracle ou bien quoi? Tu dis oui. Moi, je suis dans le miracle. Alors que c'est sueur sous plume. La droite de Dieu. Je prophétise qu'elle te localise cette semaine au nom de Jésus. Qu'elle te localise cette semaine au nom de Jésus. Qu'elle te localise cette semaine au nom de Jésus.